Quand on s'est réunis ensemble pour lire le Yushvat, le 10e jour de mois de Shvat, dans ce cas-là, comme le rappel l'explique, le jour de Yushvat, il y en a deux choses qui se passaient le même jour. C'est le jour de Yorsad, qui est le rappel précédent, il a quitté le monde en 1950. Ça veut dire 63 ans d'aujourd'hui. Et aussi, c'est le jour qu'il a pris la mesure qu'il a pris officiellement de rejoindre le mouvement Bad, le Babich. C'était Yushvat, aussi le 10e jour de Mateshvat. Dans ce cas, un jour pareil, il a 12 significations. Il y en a une signification des arbres de rabbi précédents. Il y en a 63 ans. Et en même temps, c'est le jour où le rabbi a pris la mesure. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit? Quand ça arrive la même date,
on a le même résultat, on a la même chose comme il était la première fois et aussi encore plus important parce que chaque année, ça vient encore plus que l'année passée. Dans ce cas, aujourd'hui, il y en a aussi le jour des Saoukouz, il y a aussi le jour qu'il appelle la nature. Et dans ce cas, il y a bien maïgoum de discrimination. Ces jours-là, ça revient encore une fois comme c'était la première fois. Donc, et avec ça, que chacun, il a essayé d'apprendre à soutenir Michel. Chacun qui a essayé de donner la daga. Chacun qui l'a passé sur l'Arabie aujourd'hui. Dans ce cas, il est en train de prendre des fautes pour toute une année pour faire toujours qu'est-ce que le rappel précédent a demandé et qu'est-ce que le rappel demande. Dans ce cas, c'est un jour qui est tellement important, comme le rappel dit à Syrie, à Québec, il a dit un jour, c'est un jour très sacré, surtout au man de Schwab, qu'il le comparait dans le livre à la tribu de Yosef. Yosef, c'était un des noms de rabbi précédents. Et qu'est-ce que c'est marqué dans Yosef? Yosef, c'est marqué dans la Torah que Rachel, quand Yosef l'était né, c'est marqué qu'il a demandé à Dieu, Yosef Abayali, et Dieu me donne encore un fils. Et que c'est marqué le langage dans le verset, Hachem dit, Ben Acher. Le Martel qui l'a expliqué que Yosef Hachem dit Ben, il va faire un fils après de quelqu'un qui est autre. Même un juif qui est loin de Torah Mitzvot, il va le rendre un fils de Dieu. Yosef Hachem dit Ben Acher. Pourtant, on sait très bien que Yosef Tzadik, le temps qu'il était en Égypte, il était quelqu'un qui l'a amené tout l'enseignement de Jacob, l'a amené en génération plus tard. Et pour ça, quand le peuple juif a quitté l'Égypte, ils ont pris le document de Yosef avec eux. C'est pas seulement qu'ils ont rendu service à Yosef, mais aussi le peuple juif, ils ont eu besoin le document, la permettait de Yosef. Ça veut dire, quand c'est marqué dans beaucoup de versets, que le peuple juif le comparait à Yosef. Pour ça, quand c'est venu ensemble, ça même quand c'est venu ensemble, quand on dit le Chaim ensemble, on va mériter la grande lumière divine qui est bien dans le monde comme aujourd'hui. Ça veut dire une très grande lumière de Dieu qui est chacun va bénéficier de ça. Et avec ça, quand on dit le Chaim ensemble, avec ça, qu'on se trouve ensemble, ça nous donne des portes pour toujours, pour vraiment le permettre de Yosef, comme l'a demandé le rabbi précédent et le rabbi actuel.
Aïe.
Comme Dios sommes dans ta prière, il faut savoir que la prière, il peut nous donner des sacs forces qui sont assistées par la prière, la base de cette force. On peut demander comme pourquoi quand il y en a un rassemblement ensemble, ça peut donner le meilleur résultat comme ça en bas dans la Torah. Chaque personne, il a un poids qui peut soulever. Deux personnes, normalement, n'ont plus soulever le double. Qu'est-ce que dit la Torah? Quand il y en a deux personnes ensemble, il lève un tiers en plus, comme chacun l'a pu soulever. Normalement, c'est pas de tout le truc. Si un il peut lever tel poids, l'autre peut lever l'autre poids. Pourquoi quand ils sont deux, il peut arriver à lever encore plus? Parce que comme ça, Dieu l'a fait dans la nature des choses. Et quand il y en a une force à deux, c'est pas seulement ça fait deux,
ça fait beaucoup plus que deux. La même chose n'est pas savoir si quelqu'un aurait été assis chez lui. Il aurait pris de bonnes décisions, de juste choix. On ne peut pas le comparer quand il vient assister avec d'autres personnes, qu'on grâce il n'y a plus que deux. Et dans cette classe, c'est force beaucoup plus important. Pour le yin et l'œil, qu'on est en train d'apprendre de Yushvat. Yushvat, le rappel précédent avant de quitter le monde Shabbat, l'a donné au Rabbi à maman qui n'est pas imprimé pour avant Shabbat. Comme ça, Shabbat, on pourra étudier un nouveau maman. Qu'est-ce que c'était le maman? C'est très connu. Que le maman commence à renverser des chirachirim, bâti le gagné. C'est Médrash qui dit qu'il y a un moment qui a mis sur Rabbeinu, il a fait le tabernacle, puis il a dit, je suis arrivé dans mon jardin, le gagné, le Gnouni, où j'ai résidé avant. Parce que le Médrash dit qu'avant la présence de Dieu, c'était ici, dans ce monde-là. Après, à cause des fautes, c'est parti. Et Abraham, il a essayé de ramener la Shekhinah jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'il était le septième. C'est lui qui l'a fait descendre la Shekhinah des septième ciel ici en bas. Dans cette classe, comment, sur quel moment, le rappel précédent, sur quel passage de Médrash l'expliquer, beaucoup d'explications. Le Rabbi chaque année l'expliquait dans ce moment qu'il faut savoir que le monde n'est pas négatif. Il y a beaucoup de gens qui disent que le monde, comme Dieu l'a créé, c'est négatif. Beaucoup de gens ils sont en train de voir soit la politique, soit ils sont en train de voir les problèmes qui existent dans le monde. Dans ces cas, ça arrive avec une certaine conclusion. Le monde, c'est quelque chose d'horrible. Pour ça, il faut savoir qu'est-ce que la Torah nous dit. Et Dieu il dit, je suis arrivé à mon jardin. Ça veut dire que le monde, c'est un monde qui est bien. Et pas seulement qu'il est bien, le comparer à un jardin. Un jardin, quand quelqu'un il va prendre un peu de repos, il se promène en jardin. Ça veut dire un jardin, c'est le meilleur endroit de repos. Et pour ça, il faut savoir, quand le monde se conduit selon la volonté de Dieu, qu'on amène la chute en bas, le monde devient parfait. C'est ça tous les yin que le rappel précédent il a laissé à maman avant partir de ce monde. Qui est-ce qui a pris le maman de Rabbi actuel? Et qu'est-ce que le Rabbi l'explique? Qui n'est pas penser que le monde c'est négatif. Le monde il peut être très positif. Qu'on est en train de faire dans ce monde,
la volonté de Dieu. Un homme, il peut penser qu'il appuie la négative qui se trouve dans le monde. La meilleure façon de bien habiter dans le monde est de suivre le côté négatif. Pour ça, on le dit dans la Torah, le monde c'est une demeure de Dieu, le plus grand jardin de Dieu. Dans ce cas-là, au contraire, quand on peut se sentir bien, quand on peut faire le monde un grand de Dieu, qu'on fait un demeure pour Dieu, qu'on fait un dire à l'œil qu'on fait un demeure pour Dieu, dans ce cas, ça devient l'endroit le plus apte pour la présence de Dieu. Comme le Rabbi l'a parlé beaucoup de fois, on peut penser que quand on fait un demeure pour Dieu, quand on fait la prière, qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de faire un mitzvah, mais qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire un travail encore chez quelqu'un, soit dans le bureau, soit dans le travail, on peut penser que c'est perdre de temps. Pour ça, la Torah nous dit, on est en train de faire un demeure pour Dieu, pas seulement qu'on est en train de tuer la Torah, qu'on fait un travail qu'on fait comme Dieu il veut, dans ce cas-là, on fait un demeure à Dieu, on fait un mitzvah, même par ça qu'on est en train de travailler. Quand quelqu'un qui est dans un bureau, il est en train de travailler vite pour quelqu'un, il est en train de faire un mitzvah, parce que ça c'est la volonté de Dieu, de faire un demeure pour Dieu. Et ça c'est le grand enseignement de Yeshua. Le grand enseignement de Yeshua qui est le monde c'est pas c'est bon. le monde c'est pas quelque chose qui est négatif. Le monde c'est quelque chose de très positif. Qu'on fait des dons à un demeure pour Dieu, un jardin pour Dieu. Et comment le faire qu'on fait Torah Mitzvot, qu'on est en train de faire des choses pour la volonté de Dieu. Chaim. J'ai envoyé quelqu'un d'autre, mais